écoutons, monsieur le médiateur. Rassurez-vous, j'ai beaucoup de papier, mais je n'irai pas tout. Autrement, ça pourrait être long. Et on sait que plus l'heure du repas arrive, le vieux dicton « ventre affamé n'a pas d'oreille » prend de l'importance. Alors, je voudrais simplement d'abord remercier Xavier de m'avoir invité, mais surtout le remercier d'avoir organisé cette manifestation. Je crois qu'on a quand même balayé beaucoup de sujets, certes entre spécialistes, mais c'est quand même bon de temps en temps de le faire et de voir comment les uns et les autres se coordonnent dans un monde qui a quand même considérablement changé et qui va encore considérablement changer. Je crois que, rappelez-vous, nous sommes encore dans l'ancien monde, prendre des expressions, mais nous sommes déjà dans le nouveau monde. L'ancien monde en matière d'énergie, c'était je consomme, ils produisent. C'est-à-dire, j'allume mon interrupteur et quelque part, en France, ailleurs, il y a un type qui dit « oh là là, il consomme plus, il faut que je donne un coup d'accélérateur ». C'était nos centrales. C'était y compris les centrales thermiques hydrauliques. Hein. On ouvrait un peu plus la vanne pour produire davantage. Et puis, ils consomment moins, voilà. Et nous allons arriver maintenant, alors, et nous transportions tout ça dans un réseau dit en arborescence. Des gros câbles qui partent des centrales, des moyens, des plus petits, et on arrivait chez nous avec un vermicelle. Ça, c'est encore aujourd'hui, mais c'est déjà le monde d'hier. Demain, nous avons déjà, en matière de production, une production beaucoup plus décentralisée, avec de l'injection un peu partout. Ce qui va nécessiter, au bout des branches de nos arbres, de faire des renforcements importants pour pouvoir absorber l'énergie. Par définition, donc des coûts, il faut être très clair. C'est un choix que moi je partage, donc je ne suis pas à l'aise, mais il faut avoir le courage de dire que quand on fait des choix, ça a des conséquences, et faire croire aux gens que ça ne coûte rien, ce n'est pas vrai. Ce sont des coûts pour l'opérateur majoritaire en France, mais aussi pour les ELD, et il faut bien renforcer ces réseaux. C'est vrai aussi pour le gaz. De la même façon, le gaz était en arborescence, et de plus en plus, on va aussi produire du gaz vert, je l'espère. On a parlé beaucoup de méthanisation, d'où d'ailleurs, je me tourne vers les opérateurs, le gaz n'est pas fini. Le gaz fossile, oui, mais on peut arriver dans 30 ans à vous fournir du gaz qui sera, je vais dire, aussi propre que l'énergie électrique que nous sommes capables d'avoir, aussi propre et sans doute moins dangereux que le gaz fossile, y compris pour l'extraction, et sans doute parfois aussi moins dangereux que la géothermie parce qu'on ne fera pas appel aux ressources du sous-sol. Hein. Donc, ne condamnons pas le gaz, gardons nos réseaux, développons même nos réseaux, parce que devant nous, nous avons des possibilités de faire différemment, je voulais le dire. Je crois que c'est important. Et maintenant, ils produisent, je consomme. Ça veut dire des changements d'attitude extrêmement importants. C'est vrai parce qu'il y a du solaire, il y aura de plus en plus de solaire. C'est vrai parce qu'il y aura de plus en plus de photovoltaïque, d'éolien. Et vous savez bien que quand il y a du vent, pas trop, hein, ça ne produit plus. Et donc, on va avoir des systèmes qui vont fortement changer. Et je crois que c'est important de rappeler cela. Parallèlement, nous avons un changement, j'allais dire, politique. Le changement politique, c'est nous avions des tarifs réglementés, un opérateur qui augmentait, et demain, aujourd'hui déjà, nous avons des solutions qui vous sont proposées par tout le monde, avec une foison d'opérateurs qui arrivent et qui tous sont meilleurs les uns que les autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont là, hein, en tous les cas, ce qu'ils disent. Hein. Et la réalité, c'est que moi, le pauvre consommateur, je me dis, mais c'est quoi ce bazar ? J'ai même pas eu, quand on a eu la libéralisation de la téléphonie, j'y pensais les jours derniers, quand on a eu la libéralisation de la téléphonie, nous n'avons pas été harcelés au téléphone comme nous le sommes aujourd'hui. Hein, il y avait des panneaux à la télévision, des pages dans la presse pour dire qu'on pouvait changer, mais on n'était pas harcelés comme on est aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a vu rentrer. Et pour tout ça, pour le consommateur, c'est une vraie question. C'est une vraie question, et c'est même quelque part une angoisse qui s'ajoute à d'autres angoisses que nos concitoyens vivent aujourd'hui, hein, l'angoisse du déclassement social, mais tout ça, c'est une somme d'angoisse. C'est du style, il y a d'un côté, si tu ne changes pas, tu n'es pas bon, il y a de l'autre côté, si tu changes, tu peux te faire avoir. Voilà, c'est à peu près ça qu'on a. Et je pense que
le travail du médiateur a été d'essayer d'aider les consommateurs à y voir clair. Moi, je n'ai pas à leur dire qu'il ne faut pas changer. Je rappelle aussi que malgré toutes les pressions qu'on a faites, je n'ai pas à leur dire qu'il faut changer. J'ai simplement à leur dire qu'ils peuvent changer et que dans un certain nombre de cas, c'est vrai, quand ils changent, ils peuvent gagner. Un peu, pas toujours beaucoup, un peu plus sur le gaz, sur l'électricité, mais qu'il faut qu'ils soient très prudents. Je leur dis aussi souvent que s'ils se sont trompés, ils ont quand même une chance. Ils peuvent changer de supermarché le lendemain matin et même pas la semaine prochaine. Hein, je le dis parce qu'en fait, c'est un peu comme le supermarché aujourd'hui et je crois que c'est important. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut apporter au consommateur dans un système comme ça? Essayer de lui faire comprendre, de l'aider à comprendre, je veux dire, le fonctionnement et quelque part essayer de simplifier. Et malheureusement, il n'y a pas dans ce pays, on ne sait pas simplifier dans un certain nombre de cas. J'ai évoqué tout à l'heure l'histoire du chèque énergie. Il m'arrive de dire souvent, toujours pour faire rappeler au gaz, que si dans ce pays, toutes les usines à gaz qu'on invente tous les jours produisaient vraiment du gaz, je peux vous dire qu'on serait des sacrés concurrents pour Poutine. Hein, parce qu'il n'y a vraiment aucun problème. De ce côté-là, je vous dis, on sait faire. Les usines à gaz, on sait faire. Hein, par contre, ça ne produit pas de gaz, d'une certaine façon. Ça produit par contre beaucoup d'inertie. Ça, c'est évident. Hein, mais je crois qu'il faut quand même rappeler ça. Donc, c'est mon rôle d'aider à comprendre le marché. Comme c'est le rôle d'un certain nombre de structures qu'on a évoquées tout à l'heure, quand on vient sur la rénovation énergétique, hein, il y a des moyens pour la rénovation énergétique. Il n'y en a peut-être pas assez. On a évoqué tout à l'heure les CE. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Ça durera le temps que ça durera. Mais tant qu'on aura mis l'argent des CE sur des projets, on n'aura pas mis l'autre, et on aura l'autre après pour continuer quand le prix des CE baissera. Pas tout de suite, mais il faut même espérer un jour qu'il baisse, parce que vous savez quand même que la conséquence, il faut justement s'en servir parce que vous le payez déjà. La conséquence aujourd'hui de l'augmentation des CE chers, c'est le prix de l'énergie. Puisque les opérateurs disent, j'ai été obligé d'acheter des CE qui étaient chers, donc il faut que je revende l'énergie chère. Puisqu'ils les ont achetés chers, au moins qu'on en profite, hein, et qu'on ne laisse pas passer ailleurs, qu'on ne laisse pas aller dans la boîte de sociétés qui font tout autre chose avec que de l'isolation, qui parfois, certains dans tous les cas, il n'y a pas que des mauvais, mais ça a été dit, certaines aussi, qui ne font même pas bien le travail qu'ils pourraient faire très bien, compte tenu, je vais dire, de la situation aujourd'hui. Donc voilà. Alors pour le consommateur, il est quelque part dans une forme de brouillard par rapport à toute cette situation. Et modestement, je vous dis, j'ai essayé de le mettre un peu plus, je veux dire, de lui donner un peu plus d'aide. Par exemple, essayer d'avoir, nous avons un comparateur. Vous savez, il y a aussi plein de comparateurs aujourd'hui. Hein. Il y en a, vous en voyez quand vous mettez Google, vous mettez comparateur d'énergie, ce n'est pas celui du médiateur d'énergie qui arrive le premier, même si c'est celui qui a le plus de visites. Tout simplement parce que nous n'avons pas un comparateur commercial et que les autres, en général, ils ne comparent pas toutes les offres, mais ils comparent certaines offres, mais vous cliquez sur celle qui vous intéresse, vous pouvez retrouver ailleurs, parce que ce n'est pas celui qui finance le mieux le comparateur. Hein. Et c'est arrivé, moi j'ai plein de consommateurs qui viennent me le dire, donc c'est arrivé. Nous avons un comparateur qui vous donne les offres, qui donne les caractéristiques des offres, qui permet, par exemple, depuis quelques semaines, aux opérateurs de dire, quand ils font des offres vertes, d'où viennent leurs garanties, parce que là aussi, on a découvert l'autre jour, je crois que la télé en a parlé, que 2 opérateurs, dont d'ailleurs un opérateur qui se vantait d'avoir de la vraie verte, 2 opérateurs avaient acheté des garanties d'origine verte à une usine de production d'électricité à partir du charbon en Allemagne. Voilà. Alors, ils se sont rendus compte que donc il y avait un gros puis un petit. Le petit a dit, mais on les a revendus. Mais il les a revendus à d'autres, donc c'est la même chose, ils les avaient achetés. Bon, on voit bien quand même, nous, je veux que les opérateurs puissent mettre sur le comparateur, par exemple, mon énergie verte et de l'énergie que j'ai en contrat avec un producteur de l'Eure-et-Loire, avec un producteur des Cévennes, voilà, ça c'est la vraie énergie verte, donc nous essayons de faire ça. Après, nous ne faisons pas de mise en relation, ça permet au consommateur de savoir véritablement ce qu'il achète, et je crois que c'est extrêmement important. Voilà. Ensuite, la question qui a été posée ici aujourd'hui, alors je ne viendrai pas trop sur la rénovation énergétique parce que ce n'est pas trop mon rôle en matière de médiateur, puis j'ai déjà dit des choses là-dessus, donc on ne va pas revenir. Mais vous aviez le rôle des AODE dans tout ça. Je crois qu'il est extrêmement important parce que c'est une structure historique, c'est vrai. C'est une structure où il y a beaucoup de technicité. C'est une structure qui doit, je veux dire, faire plus pour l'information du consommateur. Parce que moi, médiateur, je suis au niveau national.
Puis je ne serai pas longtemps, mais bon, ça c'est autre chose. Mais les syndicats d'énergie sont, je veux dire, aujourd'hui, ils sont sur le niveau local. Ils sont cette maille qui est une maille intéressante. Alors, vous savez que le débat, faut-il des départements ou pas des départements, de toute façon, quand on dit qu'il faut supprimer les départements, on crée des plus petits départements à la place. Ce sont les métropoles, les grandes communautés d'agglomération, où en fait les travers sont rapidement les mêmes, puisque c'est les mêmes qui vont dedans. Et la complexité ne diminue pas, puisqu'en plus, on n'a pas supprimé les départements. Donc au total, voilà. Donc moi, vous savez, sur ce débat, il y a longtemps que je me suis fait une raison en disant arrêtons de changer systématiquement. Chacun pense que les frontières ne sont jamais bien placées. C'est comme ça. Et c'est vrai, parce que pour nous, notre territoire, c'est un cercle autour de nous. Pour ça, c'est tellement, moi, mon cercle, il va sur la mer, je suis un peu marin. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ou ici, c'est sans doute un peu moins. Voilà. Mais c'est un cercle autour de nous. Mais à un moment, arrêtons, disons, on a fait des structures, on travaille ensemble, on travaille avec. Je crois que c'est important, c'est l'information. Ça a été dit. Mais il faudra se poser la question dans ce monde, où si on allait beaucoup plus loin dans la libéralisation des marchés, si un jour on supprimait les tarifs réglementés de l'électricité, il faudra que les AODE se posent la question, savoir s'ils ne sont pas le garant pour les consommateurs, ce qu'ils font pour les collectivités aujourd'hui, de voir s'ils ne sont pas capables d'organiser des groupements d'achat pour les consommateurs, en relation avec les associations de consommateurs, voilà tout ça. Je crois que ce sont des pistes qu'il faudra regarder parce que le consommateur est considérablement démuni par rapport à une situation. Alors bien évidemment, j'ai dit à mes collaborateurs, nous on est là-dedans tous les jours, on trouve ça simple. Mais mettez-vous à la place de celui qui s'y intéresse une fois par an. Un soir à 8 heures, parce qu'ils ont vu le médiateur à la télé qui dit tiens, je vais peut-être regarder un peu, ou parce qu'ils ont vu autre chose, ou parce qu'ils ont vu leur facture et qu'ils trouvent qu'elle augmente, mais c'est tout. Donc voilà, je crois que c'est important de rappeler ça. Les aider à économiser, on en a beaucoup parlé, je crois que c'est important, mais les aider, c'est effectivement, c'est la rénovation. C'est aussi parfois des pratiques. Ça a été dit tout à l'heure par monsieur le représentant de l'ADEME, je n'ai retenu que son prénom, Mohamed. Nous sommes déjà copains, donc c'est bon. Voilà, très bien. Ça a été dit, oui. On oublie ça aussi, c'est qu'il y a des gestes. Parfois on l'a fait, on l'a dit, mais il y a des gestes qui sont oubliés. Moi, je me souviens d'un jour, on était à inaugurer un logement il y a longtemps, j'étais encore député, donc ça fait déjà plus de 10 ans que je ne suis plus. Non, ça fait que 7 ans, pardonnez-moi, que je ne suis plus. Je ne vais pas me vieillir. Et on nous mentait, c'était la RT 2007. Et on disait, voilà, ici, moins de 50 kilowatts de consommation de gaz pour le chauffage. Et la dame, je la connaissais, je lui dis, et en électricité, c'est comment? Bon, ils ont été arrivés pratiquement au même niveau en électricité. Pourquoi? Parce qu'elle, comme tout le monde, elle laissait plein de choses branchées un peu partout. Et je continue, on n'est pas obligé de continuer sur ces sujets, d'ailleurs, tout le monde le sait bien. Mais moi, comme les autres, on a mis des lampes à basse consommation partout, c'est plus le problème. Mais on a changé tous nos trucs chargeurs de tout, je ne sais quoi, tous ces trucs-là, ça consomme. Et là, c'est une autre question parce que tout ce qu'on est en train de gagner aujourd'hui sur l'isolation, sur les consommations de chauffage, on est en train de le perdre sur d'autres applications qu'on se paie tous les jours. Et ça, je crois qu'il faut aussi qu'on ait ça en conscience et qu'on dise, attention, si vous avez un smartphone, si vous avez tout ça, faites attention parce que ça aussi, ça consomme. Je crois que c'est important de rappeler aussi, et vous l'avez fait, monsieur le représentant d'ADEME, au départ, rappeler que la sobriété, c'est quelque chose d'important, et ça, je crois qu'il faut qu'on soit capable de le dire. Voilà ce que je peux dire. Après, est-ce que les coûts peuvent-ils baisser? J'ai entendu dire qu'ils devraient monter. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent j'ai une baguette magique pour faire. Objectivement, je ne pense pas que ce n'est pas la peine de souhaiter qu'ils montent. Malheureusement, ils monteront quand même. Donc, ce n'est pas la peine de les monter artificiellement, très clairement. Ils monteront pourquoi? Parce que toutes nos nouvelles productions d'énergie sont plus chères que les anciennes. Vous ne trouverez jamais la capacité aujourd'hui de faire l'hydraulique à 22, 23 euros le mégawattheure. C'est plus possible. Même si on en faisait un petit peu, ce serait plus cher. Parce qu'on a la chance d'avoir des barrages qui ont 60, 70, 80 ans, qui ont été faits par des ingénieurs compétents, qui sont solides. On a certes renouvelé les turbines, on a fait tout ça, mais le barrage en lui-même, il ne coûte rien. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'ambition pour les reprendre. C'est parce que le barrage, c'est un produit sûr. Mais demain qu'on fasse de l'éolien terrestre ou offshore,
Bien sûr, les prix vont baisser, mais on ne descendra jamais à ces prix-là pour plein de raisons. D'abord, les contrats, quand vous avez en œil, il faut dire quand même parfois merci l'Europe. Vous avez vu qu'on a enfin su quelles étaient les conditions des contrats offshore en France grâce à l'Union européenne il y a quelques semaines, qui a donné la liste des parcs validés, en particulier pour les parcs offshore, qui a montré d'ailleurs la grande différence qu'il pouvait y avoir entre Dunkerque et la baie de Saint-Brieuc, où je suis. Il y a longtemps que je trouve que certains pensent que je suis hostile. Non, je ne suis pas hostile, mais je suis hostile à ce qui coûte trop cher. Et dans un certain nombre de cas, il y a des lieux qu'il ne faut pas faire parce que ça coûte trop cher. Et dans la baie de Saint-Brieuc, on sera encore à 150 euros, 152 euros, je crois, le mégawattheure, simplement parce qu'on a voulu s'installer sur des lieux où ça va coûter trop cher. Le marnage en baie de Saint-Brieuc, vous n'êtes pas marin, le marnage, c'est le déplacement de vase à chaque marée. Hein. Et le marnage, chez nous, c'est 2 mètres. Ça veut dire qu'il faut en souiller à plus de 2 mètres les câbles pour que les marins ne les prennent pas. Mais ensuite, la pierre dans laquelle on veut planter, c'est ce qu'on appelle le grès d'Erquy. Alors quand on dit grès ici, vous avez pensé au grès de Reims où on prend son couteau, on fait une croix dessus. Chez nous, le grès d'Erquy, c'est beaucoup plus dur que le granit. Donc quelque part, tout ça, ça coûte. Donc il y a un moment aussi, quand on fait ça, quand j'ai dit tout à l'heure, il faut quand même se poser des questions. Alors qu'à Dunkerque, c'est 40 euros. On voit bien. Mais globalement, ça va coûter plus cher. Ça va nous coûter plus cher. Deuxième élément, j'ai dit tout à l'heure que sur nos réseaux, il faudra réinvestir. Ça va nous coûter aussi plus cher. Le nucléaire, l'ancien, j'ai dit tout à l'heure, avec ce qu'on appelle le grand carénage, ce qu'il en restera, ce qu'on gardera, coûtera plus cher. Et le nouveau, faites pas de dessin, on sait pour le moment qu'il va coûter plus cher. Peut-être que plus tard, ça pourra diminuer. Mais en tout état de cause, tout concourt à ce que le prix de l'énergie augmente. Donc tout concourt à ce qu'on fasse des efforts pour diminuer notre recours à l'énergie primaire. Sur l'énergie, sur le débat, vous savez, des coefficients et tout ça, il va falloir quand même qu'on bouge un peu parce qu'on ne peut pas en même temps promotionner les énergies renouvelables sur lesquelles il n'y a pas de nécessité d'avoir ce quotient de calcul. Hein, il n'y a pas de nécessité du tout. Et on continue de le faire. Hein, alors que, bien évidemment, même si on a en plus on a des doutes sur la réalité de ce coefficient qui, pour certains, est plus politique qu'économique et comptable, mais en tout état de cause, par définition, il faudra qu'on bouge là-dessus. Hein, parce que je crois que ce ne serait pas raisonnable d'en rester à ça. Et je vais balancer un truc un peu iconoclaste, mais très clairement, dans beaucoup de logements, petits, en particulier dans vos logements, quand on a fait de l'isolation, quand on a fait l'isolation qu'il fallait, quelque part, faites bien le calcul. Si vous souhaitez le bonheur des locataires, faites bien le calcul. Vous vous rendrez compte que quand il faut payer un deuxième contrat, quand il faut payer l'entretien de la chaudière, et au total, vous vous retrouvez avec une facture plus élevée pour le consommateur que s'il n'avait que l'électricité avec le chauffage. Ça, il faut le savoir, à un moment, parce qu'il y a les grands principes politiques, mais il y a aussi qu'est-ce qu'il y a sur la facture du consommateur. Hein, ça, vous savez, on pourrait continuer avec ça. Moi, je me chauffe au bois. C'est formidable, chauffez-vous au bois. Ah oui. Moi, je vais vous dire, j'ai fait l'expérience. Mais je continue parce que je suis bête. Hein. Dans ma première maison, j'en ai 2. Bon, je pensais, avec ma femme, on a pensé qu'un jour on serait vieux, on a décidé de se rapprocher de la ville. La première maison, il y a 15 ans qu'on a un poêle. C'est pas compliqué, le poêle, on a divisé notre facture d'énergie par 2. C'est formidable. C'est formidable. Bon, mais ça veut dire quoi en argent? Ça veut dire qu'on a acheté un poêle qu'il faut amortir et il faut compter. Si vous prenez un poêle à 4 000 euros, disons, 450 euros par an. Ça s'amortit comme ça. On a ensuite, on va acheter du bois, 700 euros par an. 700 et 450. Et puis, il faut ramener la cheminée 2 fois par an, 50 euros à chaque fois. Puis, il faut aussi entretenir le poêle. Il faut une visite quand même tous les ans pour que le marchand de poêle vienne voir s'il tourne encore. Voilà, mais c'est obligatoire. Faites le calcul, je suis à 1200 euros. J'ai économisé 700 euros. Mais je suis content. Alors moi, ce n'est pas tout à fait ça, parce que le bois, je le fais moi-même. Donc mes 750 euros, je ne vais pas les sortir. Mais si je devais sortir mes 750 euros, je serais perdant. Alors moi, c'est un acte, je ne suis même pas militant, c'est un acte de plaisir. Hein. Tant que j'étais député, tous les dimanches matins, j'allais fendre de bois pendant 1 heure, hein, plutôt que de taper sur les gens qui venaient m'embêter, ça me faisait du bien. Hein, quelque part, et ça m'entretenait physiquement. Hein. Mais voilà, je dis toujours, parce que quand on est en face de gens précaires, qui n'ont que, je veux dire, des sommes tellement, on n'a pas le droit de jouer.
on n'a pas le droit d'aller leur dire « faites ça », alors qu'au fond, si c'est bon pour la planète, c'est vrai, mais c'est peut-être insupportable pour leur portefeuille. Il y en a tellement qui pourraient faire plus d'efforts parce que c'est bon pour la planète. Et donc voilà, et j'évoquais tout à l'heure ce que je dis souvent, quand on dit par exemple l'augmentation des machins, il faudra augmenter, dis-moi, je connais quelqu'un chez moi qui chauffe sa piscine à l'électricité, tant mieux pour EDF, je ne sais pas s'il est encore client chez vous, mais en tous les cas, hein, il chauffe sa piscine à l'électricité, c'est le régisseur qui paie. Vous pouvez doubler le prix de l'électricité, le régisseur continuera de payer, le gars ne se posera pas de questions, il ne demandera pas à ce qu'on baisse. Hein. Donc, l'augmentation du prix comme facteur de limitation, c'est d'abord quelque chose d'insupportable socialement, je voulais le dire, parce que je crois que c'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça n'augmentera pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà ce que je souhaitais dire sur ces sujets, on pourra en parler encore très longtemps, mais en tous les cas, ce que je souhaite maintenant, c'est qu'avec toutes ces bonnes dispositions qu'on a prises ce matin, tout ce qu'on sait, c'est que l'information circule. C'est important que l'information circule. Je souhaite aussi que, sur un certain nombre de sujets, on soit capable d'être plus rigoureux les uns les autres. Je pense que l'investissement, c'est quelque chose d'important. 1 euro, à chaque fois qu'on l'investit, on doit être sûr que cet euro va au moins se retrouver, ou quelque part, et parfois mieux, qu'on pourra le faire ailleurs. Donc moi, j'ai une vieille carrière d'élu local, puisque j'ai été élu à maintenant 40 et quelques années. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, parce que je pense que nous, les responsables publics, nous devons avoir une obsession, c'est le respect de l'argent qu'on prend à des gens qui souvent ont des revenus plus bas que les nôtres. Merci. Merci à vous, monsieur le médiateur. Merci à vous d'avoir fait le déplacement de Chartres.